Salut à tous, c'est Robin de la chaîne XLDrone. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, il n'y a plus besoin de le dire. Alors là on va déballer des petits moteurs, des 1306 en 4100 kV parce que l'automne approche et donc ça veut dire qu'on va piloter un peu plus à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'axe un petit peu mes vidéos, là les quelques vidéos qu'il y a eu sur les 130 plutôt. Et la prochaine fois je vous présenterai aussi une Fly Tower Mini F4 qui sera disponible chez Space Drone en vente. Donc, ces petits moteurs, ils sont vraiment sympathiques. Je remercie Amax pour me les avoir envoyés et m'avoir envoyé aussi du matos, par exemple une gate que je vous présenterai la prochaine fois. Je vous montrerai un petit peu le montage, etc. Je vous ferai un petit déballage devant vous. Et puis écoutez, là on va passer au déballage. Alors voilà, pour le déballage, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le logo Amax, donc un petit peu brillant, etc. comme leur logo, et comme aussi les stickers qu'ils fournissent avec. Il y a vraiment un budget fou qui est mis là-dedans, ces stickers-là, qui sont vraiment magnifiques. Quand on tourne la boîte, donc on regarde, voilà, Amaxino, norme CE, etc. Donc on nous dit, voilà, 1306, 4100 kV. Donc, ça prend jusqu'à la 6S, mais ça... Je trouve ça un peu abusé quand même, parce que genre qui va mettre une lipo 6S sous un 130, je sais pas, mais bon, enfin voilà, ils auraient pu monter je pense jusqu'à 5S, grand max, mais bon après, pourquoi pas faire du 6S, c'est toujours plus vendeur. Donc voilà, donc le couvercle, on trouve un petit peu de mousse dessus, qui est collé, donc franchement ça permet d'avoir un meilleur rendu, une meilleure protection, etc. Ça montre vraiment qu'ils font vraiment attention au packaging. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et donc maintenant, ça y est, on trouve les fameux moteurs qui sont emballés très proprement. On dirait un genre de carton, quelque chose comme ça, un petit peu comme sur les moteurs X-Nova. Donc on retrouve leur logo, pareil, les petits moteurs. Donc on va enlever ça. Donc hop, ah d'accord, c'est de la mousse qui est très dure, très compactée. C'est vraiment pas mal du tout. On voit qu'il y a du budget, quoi. Mousse, carton, dorure, etc. On est vraiment dans quelque chose qui est sobre, mais luxueux, quoi. En fait, un petit peu comme Pirate Fram, je trouve. C'est un peu dans le même style, avec noir et or, un beau rendu. Alors, donc on va tirer un petit moteur quand même. Alors, on a le moteur qui est emballé, qui est emballé, je veux dire, les câbles qui sont enroulés, bien serrés avec ça. Voilà, les finitions, en fait, ils font très attention aux finitions de l'emballage. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En longueur de câble, on a vraiment largement ce qu'il faut. Si vous voulez comparer avec ma main, voilà, vous avez toute une longueur de main presque. C'est vraiment bien. Encore une petite étiquette. Voilà, vous voyez qu'ils font très attention à tout ce qui est esthétique, produits luxueux, etc. Et le bobinage, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, en fait, vous voyez qu'il n'est pas de la couleur d'un bobinage classique. Il est un petit peu plus rouge, un petit peu comme dans le style des moteurs Bolt, si vous avez déjà vu. Il est vraiment joli, je trouve. Ensuite, on a un arbre qui est creux. Alors, il n'est pas entièrement creux partout. Il est creux jusqu'à un certain stade. Je pense que c'est jusqu'ici à peu près. Pour gagner un petit peu de poids, etc. On sent que ça va être des moteurs qui vont être assez smooth. Donc, on sent pas trop les aimants. Un petit peu, mais pas trop. Donc, franchement, c'est pas mal. Et ensuite, dans le reste de la boîte, voilà ce qu'on va trouver. Alors, on va trouver 4 vis. Voilà. C'est comme d'habitude sur ces moteurs-là. On nous donne toujours 4 vis et je trouve ça un petit peu chiant, en fait. Parce que on a toujours tendance sur ces 130 à ce que ça vibre pas mal. Parce que c'est un peu chaud à régler parfois parce qu'on voit pas tout, on sent pas tout. Et puis on a tendance parfois à perdre des vis si on met pas de frein filet ou des choses comme ça. Donc ce serait cool qu'on puisse mettre 5 vis. Et là vous voyez encore un effort sur le packaging. C'est pas un petit pochon qu'on ouvre. Là c'est quelque chose qu'il faut découper pour vous montrer que c'est bien emballé, etc. Que personne n'y a touché à part vous, etc. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. On va ouvrir ça vite fait. Hop.
Et voilà, les petites vis. Le petit boulon avec... le petit écrou, pardon. J'ai toujours tendance à foirer ce mot. Alors, le petit écrou avec son petit cylindre bloc. Donc, ça va, ça fait bien le taf. Alors, le petit logo ici, etc. Vraiment un beau moteur. Donc, voilà, on a le deuxième qui est ici. Hein. Hop. Voilà, donc franchement, je trouve que ce sont des beaux moteurs. Et donc, maintenant, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques techniques. Alors, pour les caractéristiques techniques de ces moteurs. Ils font environ 10,5 grammes chacun. Donc, ça reste raisonnable, mais c'est quand même lourd pour du 13,06 à mon goût, je trouve. Mais par contre, en contrepartie, ils vont tirer quand même 450 grammes en 30-35 alimentés sous 4S. Donc ça veut dire que c'est quand même un bon rapport poids-puissance, je trouve, sachant qu'ils vont consommer environ 15 ampères. Donc on va dire que tout est normal, mais pour les 13,06, je trouve que c'est plutôt correct. Et je pense rouler avec eux pendant une saison entière. Je vais monter un petit 3 pouces là avec la Flytower Mini F4 que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Alors voilà à quoi elle ressemble. Vous voyez, elle est toute petite par rapport à ma main. Voilà. Donc c'est une fixation par 2 par 2. Et donc ça veut dire que les moteurs, ils iront parfaitement sur ces petits pads et ce sera vraiment ultra light. Donc je veux dire, on va mettre ça sur un petit 130 tranquillement. Vous allez voir, ça va envoyer du bois. Vous pouvez aller checker un peu sur leur site. Ça s'appelle amaxshop.ue. Donc ils font un petit peu tout, ils font des batteries, aussi un petit peu des châssis, des choses comme ça. Et donc je vais sûrement voler un petit peu en leur compagnie pendant quelques temps. Ah oui, petite chose que j'ai oublié de vous dire, ces moteurs sont vendus à 15 € unité. Ça reste une gamme de prix qui est assez correcte, mais quand même une gamme de prix au-dessus du chinois. Par exemple, on peut avoir des RCX, je sais plus trop les prix, mais si on prend pas les assurances, on doit pouvoir les toucher, je pense, à 8 € par là. Donc là, c'est sûr que c'est presque le double du prix. Et donc à ce moment-là, voilà, c'est un petit investissement supplémentaire. Après, d'après ce que j'en vois, d'après le ressenti que j'ai, la qualité a l'air d'être présente. Maintenant, il va falloir que je vole, je pense, tranquillement un mois ou deux avec pour pouvoir vous donner des vraies réponses à vos questions qui sont est-ce que vraiment c'est puissant, est-ce que vraiment c'est solide. Maintenant, j'ai juste fait un déballage, on va regarder un petit peu avec le temps. Ce qui est sûr, c'est que j'ai volé avec. Et puis écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine fois. Ciao tout le monde, c'était Robin de la chaîne XL Drone.